Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est de nous retrouver dans l'instant, dans la sérénité de l'instant. Dans cette période qui, qui veut tellement nous brasser, nous bousculer, nous sortir justement de notre rythme naturel, puisque l'enjeu est principalement de savoir s'arrêter pour savourer la vie, le monde dans lequel nous évoluons. Je parle du monde de notre société. Eh bien, elle est exactement à l'opposé de ce que la sagesse nous propose de vivre. Alors, c'est un thème évidemment largement exploité depuis que l'Orient, principalement par la voie du bouddhisme, nous a amené à cette énergie de la pleine conscience qui veut d'abord nous apprendre justement la possibilité de savoir écouter. Et pour pouvoir écouter, excusez mon téléphone, eh bien, il faut être dans l'observance, il faut cesser de s'agiter et il faut davantage revenir dans cette introspection qui n'est pas une analyse, c'est simplement un retour à soi. Et quand on sait bien revenir à soi dans le recentrage dont on vous parle depuis un certain moment, cela est possible lorsque les personnes sont bien ancrées. L'agitation, justement, c'est un petit peu l'inverse. Cela vous déracine. Vous déracine parce que vous ne prenez pas à votre portée vos besoins. Le besoin de se nourrir de ce qui est là. Donc, de ne pas être dans vos projections. Simplement savoir écouter, savoir savourer, savoir bénir l'instant pour ce qu'il est. Cela va demander pour beaucoup d'entre nous de balayer encore bien nos peurs, nos désirs de vouloir contrôler encore une énergie qui est hors du temps. Alors, ce couloir du temps et ces mesures du temps sont très personnelles aussi pour chacun, mais il y a une loi universelle qui régit bien sûr ces dimensions et avec lesquelles chacun est amené à prendre la mesure, la sienne. Pour cela, bien sûr, il faut aussi observer ses faiblesses et être en douceur, justement, en compassion avec tous ces empêchements que nous créons. Parce que la porte du temps, de cet instant qui nous est offert, nous amène à créer l'instant. Chaque seconde est un défi du temps. Chaque seconde recrée un temps. Donc, à tout moment, quel que soit le moment que vous vivez, vous pouvez vous réapproprier l'instant. Vous êtes un petit peu aussi le gardien et le créateur de votre temps. Et je vais le répéter, il y a plein de saboteurs et de voleurs du temps. Alors, nous ne parlons pas du chronos tel que la mythologie, évidemment, nous l'apprend. Euh, il y a bien sûr un phénomène de croissance, mais comme d'habitude, mais chaque instant est un édifice. C'est comme une petite pépite d'or qui nous est donnée pour pouvoir un petit peu nous rallumer. Hein, parce que dans l'agitation, vous voyez bien que aussi on souffle sur une activité
qui, qui nous échappent. Nous sommes à l'antipode, justement, de ce que je viens de vous énoncer. C'est-à-dire que on ne peut créer qu'à partir du moment où on a cette assise et cet ancrage. Vous voyez, même lorsque je prends l'exemple tout simple par exemple, d'un jardinier qui est en train d'observer son jardin, qui a le projet de vouloir faire des améliorations ou des plantations. Euh, il trouve justement qu'il peut encore mieux faire et améliorer l'espace dans lequel il évolue. Et pour cela, eh bien, lorsqu'il déambule, lorsqu'il marche, eh bien, il voit son jardin sous une perspective. Mais s'il a la sagesse de s'asseoir, son angle est à 180 degrés. Et là, il peut voir son paysage tout à fait différemment. Cela nous ramène bien aux options. Vous voyez bien que l'instant nous amène à notre potentiel. Donc, notre potentiel est infini. Il y a des multitudes et multitudes de facettes à expérimenter. Et cela nous ramène encore une fois à l'expérience de. C'est à partir de cette expérience que vous saurez si vous êtes dans l'instant juste pour pouvoir agir. Cela est vrai que cela peut des fois pas amener à une spontanéité, puisque justement, le mental ne va pas rentrer en action. Hein, parce que lui, il va être un petit peu, comme d'habitude, le saboteur qui, lui, va commencer à vous indiquer que vous n'avez pas le temps. Et vous voyez, il y a dans la sagesse des bouddhistes une lumière qui indique à la personne justement qui est toujours en train de courir après sa vie, que lorsqu'elle prétend ne pas avoir le temps ou, ou de ne pas pouvoir donner du temps, c'est que vous ne donnez pas, vous ne vous donnez pas la vie. Vous vous ôtez la vie dans ces moments-là. N'oubliez pas que dans l'instant, nous n'avons que l'inspire et l'expire, jusqu'à la prochaine respiration. Vous n'êtes que dans la possibilité d'agir à partir de là, uniquement. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage parce que le temps nous appartient. Donc, commençons par apprendre que cette appartenance dans l'observation est un gain sur des tas et des tas de dimensions qui vont éclairer le chemin. Hein, l'horizon est large, hein, ce n'est pas un point fixe. Vous voyez le tic-tac, tic-tac, tic-tac du fameux chronos, eh bien là, n'a pas sa résonance. On le sait, on le dit qu'il y a un temps pour tout et qu'à chaque jour, soi-disant, suffit sa peine. Eh bien, il faudrait dire à chaque instant suffit sa joie. Aujourd'hui, je fais de mon temps une vie joyeuse, une vie qui offre tellement de possibilités que je ne me contrains pas, que je ne me bloque pas dans, dans un confinement qui peut être aussi une perspective du temps. Laissons le temps au temps. Et faisons notre ménage intérieur. Cela offre de l'espace. Cela permet d'apprécier ces petites pépites dont je viens de vous parler,
Et lorsque nous savourons la vie, vous voyez, avec cette acquisition, parce que c'était vraiment une acquisition de savoir prendre le temps de vivre, carpe diem quand même, eh bien, euh, votre mental ne sera pas occupé. Je prends un exemple tout bête. Imaginez que vous êtes en train de savourer une bonne glace et qu'en même temps, vous êtes en train de penser à la façon dont vous devez devoir faire des tas de choses pour éliminer les calories ou le nombre voilà, ou le sport que vous devez faire pour éliminer un plaisir que vous avez eu d'un instant. Voyez comment on se gâche les bons moments de la vie. Le temps régule si on sait lui laisser l'espace. Il est un régulateur dans son fondement, dans la loi universelle qui régit les temps et les espaces. Eh bien, c'est un équilibre personnel qui est offert. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre d'utile dans votre quotidien, dans cette succession, vous voyez, d'instants qu'on nous demande de cueillir à chaque seconde? Eh bien, c'est en savourant. Hein, c'est la saveur. Et la saveur, eh bien, on l'a aussi déjà exprimé, c'est y mettre tout simplement un petit peu de cœur. Un petit peu de cœur parce que lui aussi, vous voyez, on mesure les battements du cœur, non pas pour savoir si on est en arythmie ou autre, simplement pour bien signaler que la fluidité de la vie est là. C'est retrouver aussi cette permission qui nous est offerte de revenir à notre temps pour vivre. Il y a un temps si précieux qui est là, qui fait de nous justement des êtres plus du tout inconstants, mais constants dans la présence. C'est cela qui amène la sérénité de l'instant. Alors, j'espère que ce temps que vous venez de prendre en écoutant euh, ce petit entretien vous permettra de vous poser et de vous poser la bonne question par rapport à la manière dont vous occupez le temps. Bien sûr, il y a les obligations, mais il y a une manière justement de les vivre autrement lorsqu'on savoure la vie pour ce qu'elle est uniquement, sans se faire enfermer par les contraintes d'un temps illusoire, ne l'oublions pas. Ce qui n'est pas illusoire, c'est la vie qui est là. Elle, ce n'est pas une illusion, elle existe. Et être présent, c'est exister. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce moment. J'espère qu'il vous aura offert euh, un petit répit dans la course du temps. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour vos abonnements, pour les petits pouces levés. Continuez. Pour le partage de vos commentaires. Certains le font en privé. C'est très gentil, mais ce serait bien que tout le monde puisse en profiter. Donc, de les mettre plutôt sous la vidéo. Voilà. Euh, je reviens vers vous dès que possible, dès que l'on me dira de le faire. Hein. Vous le savez, je ne fais pas ces vidéos pour les faire. Je les fais lorsque l'instant est là pour le faire. Et toujours sous la bénédiction de l'ange maître qui bénit votre existence, qui bénit votre vie, qui bénit cet instant, ce rendez-vous, justement, qui fait que nous sommes présents lorsqu'il nous le demande.
Et je sais que vous vous appliquez à cela, que vous vous investissez, parce que le temps aussi est un investissement pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que quand on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute des autres. Très belle fin de journée et à bientôt.